pardon, c'est Émilie. Elle va nous parler de la brouette occitane. Et calmez-vous, c'est pas du tout une position du Kama Sutra. À poil la brouette. Calmez-vous. Non, garde ton slip, Enzo. Jusqu'à 11h, on apprend, on partage, on rit. Vous avez raison, messieurs, dames, ça c'est vrai. On va faire une rencontre tout de suite. C'est une auditrice qui s'appelle Émilie. Est-ce que tu peux nous dire qui est Émilie, Lul? Bien évidemment, Émilie est la fondatrice d'un commerce qui s'appelle la Brouette Occitane. Et elle est avec nous au standard. Bonjour Émilie. Bonjour à toute l'équipe et merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir contacté, Émilie. Parce que c'est vrai que le jour... C'est avec plaisir. Ça fait longtemps que je vous suis et alors c'est pas moi qui vous ai contacté, c'est mon conjoint, j'étais pas au courant. D'accord, ok. Mais voilà, il sait à quel point je trouve votre émission super et donc voilà, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Surprise. Avec plaisir. Exactement, surprise. Tu es d'où, toi, Émilie? Je suis de Millau, juste à côté de Nîmes. D'accord, ok. Dans le Gard. Donc, avant que Émilie commence, est-ce que tu avais des éléments à ajouter, Lul, vu que c'est toi qui as préparé un petit peu Aucun le dossier élément. Émilie Brouette Occitane? Aucun élément à part qu'Émilie est très sympathique. Ouais, t'as rien foutu, quoi. Émilie, Bon. est-ce que tu peux nous présenter la Brouette Occitane? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Oui, bien sûr. C'est une épicerie en ligne, du coup. Donc, c'est une épicerie basée sur des produits au maximum locaux, D'accord. en vrac pour diminuer les déchets. Et du coup, donc, on fonctionne avec une consigne inversée, c'est-à-dire que les clients ne payent pas leur contenant. On leur met à disposition gratuitement. Et en contrepartie, lorsqu'ils nous les rapportent, on leur offre 10 centimes par contenant rapporté. Ah, c'est super ça, parce que c'est vrai que c'est le problème du vrac, c'est ça, c'est que quand tu vas chercher que quand tu t'étais pas préparé, tu rentres dans la boutique ou quoi, tu dis c'est vachement bien. Si t'as pas ton contenant, soit tu prends un petit sachet en papier, c'est ce qu'ils proposent, des fois même c'est papier plastique. Et donc du coup c'est un peu con parce que même si le papier est plus facilement recyclable que le plastique, bon, ça reste chiant. Que là, se dire ok, je peux prendre un contenant et en plus je le paye pas, je récupère quand je le ramène, c'est trop bien, bonne idée. Tout à fait, merci. Bon, je suis pas la seule à le faire, mais effectivement, le but était de simplifier la vie des gens. Donc, du coup, on a mis en place une épicerie en ligne parce que comme ça, les clients passent directement leurs commandes de chez eux, tranquillement installés quand ils ont le temps. D'accord. Nous, on conditionne tout, on leur prépare tout et ils le récupèrent à notre local à Millau en drive, où on fait également une livraison à domicile dans un périmètre de 30 km. En entreprise également, pour simplifier la vie au maximum. Et pour les agents du CHU qui travaillent en nuit, pour lesquels c'est un peu compliqué parfois, on livre également 2 fois par semaine le matin, juste après leur garde. Wow. Donc voilà, parce que je suis ancienne aide-soignante, donc Parce D'accord, ok. qu'Émilie a changé de vie, Voilà. elle a fait 10 ans en tant Exactement. qu'aide-soignante. Voilà. Tout à D'accord. fait. Et donc tu penses aux collègues, aux anciens collègues. C'est super. exactement, C'est trop pour bien. simplifier Mais un peu la vie des gens. Mais Émilie, c'est fou comme ça mouline. Je suis impressionnée le nombre d'idées que t'as, quoi. Ouais. Alors que nous, Et encore, j'ai dû calmer un peu les choses. depuis la création du Vacher Time, on en a 2, dont 2 qui ont été refusés par la direction. Émilie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve à peu près dans une épicerie vrac, en tout cas dans la tienne, quel type de produit on peut avoir sans emballage? Des amandes. C'est le Alors, on premier trouve truc un auquel petit on peu pense. de tout. Ouais. On trouve beaucoup de légumineuses, de tout ce qui peut vous servir, des pâtes alimentaires, du riz. Qu'est-ce qu'on trouve également? Des fruits et légumes. D'accord. Après, nous, on a tout ce qui est herbe aromatique aussi, qui est fait, c'est juste à côté de chez nous, un producteur qui les cultive ou qui va les récupérer dans la nature, dans des coins très spéciaux. Super. Oui. Ça, c'est super. Ouais. Pour entretenir justement des coins de garrigues ici qui sont sujettes aux incendies. Donc, ça permet Génial. également de surveiller tout ça. Ouais, c'est un cercle vertueux, quoi. Exactement. Après, on trouve tout ce qui est accessoires zéro déchet pour pouvoir vous permettre de passer petit à petit chez vous à une utilisation plus écologique, en fait, avec des choses qu'on réutilise plutôt que des choses jetables. Voilà. Ensuite, moi, ce que je veux là, savoir... derrière moi, vous voyez l'huile d'olive et l'huile de tournesol aussi. Voilà, j'ai pas pensé à le dire. Attends, mais tu sais que la boutique en vrac en bas de chez moi, il y a même du cognac. Ah oui. Ah oui, ça je sais pas encore. C'est pour ça que j'y vais, je pense. C'est absurde, ouais. Il y a une dimension aussi qui m'intéresse, c'est qu'on se rend bien compte que petit à petit on s'est un peu déshumanisé et que finalement on se parle plus. Quand tu vas au supermarché, quand je dis jamais, c'est très rare que quelqu'un entame une vraie conversation avec la personne qui est à la caisse ou à l'accueil. On se parle plus. Est-ce que toi du coup tu mets un point d'honneur à changer ce rapport avec les clients? Du coup, est-ce qu'il y a plus d'échanges, plus de partage, ou ça reste quand même les gens restent conditionnés à venir chercher à manger et hop ils s'en vont?
Alors pour le moment, j'ai discuté avec tous mes clients. J'espère toujours avoir le temps de continuer à le faire. Ouais. Après, moi, je m'enrichis énormément de mes producteurs. Je passe beaucoup de temps à discuter avec eux. D'accord. Parce que ben voilà, je trouve qu'ils sont tellement, enfin ils apportent tellement. Les gens passionnés, on le voit tout de suite quand ils peuvent parler pendant des heures et qu'on est capable d'écouter pendant des heures tout ce qu'ils ont à nous dire sur leur métier. Voilà, c'est des producteurs comme ça avec qui je travaille et je les trouve passionnants. Ils m'apportent beaucoup et du coup j'essaie de rendre ça à mes clients en leur expliquant un maximum aussi d'où viennent les produits. On peut me retrouver aussi le dimanche matin sur le marché de notre village et c'est là où j'ai le plus le temps de parler aux clients en fait, d'expliquer d'où proviennent les produits. C'est génial. On fait également les boissons qui viennent d'ici, d'ici de pas très loin. J'en ai qui viennent du sud Ardèche, d'autres de l'Hérault juste à côté. C'est super. Voilà, c'est vraiment des personnes passionnantes. C'est super parce qu'effectivement, cette passion, elle se retransmet. Combien de fois vous êtes fait avoir au restaurant en vous disant je veux pas prendre ce plat, mais finalement le serveur arrive, vous dit voilà, c'est un saupoudré, machin, avec ça qui est cueilli dans le village à côté. Et enfin bref, le mec il parle juste pendant 30 secondes et tu fais vas-y, je veux le manger. Alors que tu vas dans un autre resto, on fait c'est jambon purée, il y a que ça. Bah tu manges avec la boule au ventre. C'est super bien ce que tu fais. Et puis bon, je t'ai posé aussi beaucoup de questions parce que moi c'est un domaine qui me plaît de plus en plus et j'avoue que pour ma reconversion, je viendrai peut-être faire un stage chez toi, je risque d'en avoir besoin. Avec grand plaisir, ce serait vraiment un grand plaisir de vous voir un jour débarquer ici. Franchement, on s'est dit. Et puis on vit dans une tellement belle région aussi que vous auriez beaucoup de choses à visiter. C'est ça aussi, on va en profiter, tu vois. Mais est-ce qu'il y a du cognac? Arrête, merci d'avoir été avec nous, Émilie. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et continuez comme ça, vous êtes super. Merci, salut, ça s'appelle la brouette occitane, pardon. Ouais. La brouette occitane, on partage ça sur nos pages du Fait Chez Time et puis là on écoute Dragonette sur Fun Radio.